Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale comme d'habitude, mais c'est aussi un tirage qui est très long et très détaillé. Et j'avais vraiment hâte de le faire. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis, puisque ce sont des vidéos assez longues. Je vais les sortir progressivement jusqu'à fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. Concernant les oracles et tarots que je vais utiliser, ici il y a l'oracle des murmures, ça c'est le kawaii tarot, et ici le chakra du cœur. Alors, bien sûr, je commence avec cela. Peut-être que par la suite, je changerai. Mais je pense que j'ai fait un très bon choix et que ça me suffira pour tous les signes. Après, je verrai. Et puis, je verrai si je rajoute des cartes, bien sûr. Alors, en 2022, votre défi, les Sagittaires, c'est de prendre une décision. C'est de savoir ce que vous avez envie de faire, sur quel chemin vous avez envie d'aller, quelle route vous avez envie de prendre. Il peut y avoir une grosse indécision. Ça peut être vraiment quelque chose de précis et ça peut être votre vie en général, quelque chose de plus global. Qui je suis, où je vais, où ai-je envie d'aller. Donc il y a comme une route aussi que vous avez pu déjà commencer pour certains, attention. Mais voilà, c'est comme si vous aviez besoin de persévérer, de continuer par rapport à cette route ici. Ce que je ressens surtout, c'est que en plus de devoir continuer sur une route, pour moi, c'est de devoir sentir, savoir ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous comble, et de ne pas avoir peur ici de le dire. Donc ça, c'est vraiment votre défi de toute l'année 2022. Cette carte, je vais la mettre peut-être sur le côté. Je n'y toucherai plus de tout le tirage, même si bien sûr j'en parlerai sans doute de temps en temps peut-être. Mais on va plutôt se focaliser donc sur le tarot ici et sur l'oracle. Je vais d'ailleurs commencer par l'oracle. Donc pour la période d'hiver jusqu'au printemps 2022, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Et en plus, en dos de deck, on a ce n'est pas ton âme sœur. Ici, il y a sans doute quelqu'un que vous avez rencontré plus pour faire un travail sur vous que pour faire votre vie avec cette personne. Attention, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui vous sert pour le travail. Je ne parle pas de travail comme votre poste actuel ou votre prochain emploi. Pour certains, vous avez peut-être rencontré cette personne au travail, c'est possible. Mais moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui vous aide à travailler sur vous, à guérir peut-être des blessures, à comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez. Et cette personne ici n'est pas votre âme sœur. Vous pouvez imaginer que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire toute votre vie. Alors attention, avec un âme sœur, on ne fait pas forcément toute sa vie, mais enfin, il faut vraiment voir plus que la carte, plus que le nom de la carte. Je déborde peut-être un petit peu, mais c'est comme ça que j'utilise cet oracle. Et justement, ça peut montrer que âme sœur ou pas âme sœur, la personne avec qui peut-être vous êtes actuellement, c'est pas forcément celle avec qui vous allez passer de longs moments ou vos plus beaux moments ou quelque chose comme ça. Et vous vous accrochez peut-être à la mauvaise histoire ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça ici que vous êtes dans un moment d'indécision, c'est possible. Hein. Ça peut vraiment être en lien avec votre histoire sentimentale ici qui va être assez compliquée. C'est comme si vous aviez quelqu'un à rejoindre, à retrouver, mais que cette personne ici n'avait pas totalement fait le travail qu'elle avait à faire de son côté également. Ou alors c'est quelqu'un ici que vous n'avez peut-être même pas encore rencontré et que vous ne rencontrerez pas tout de suite. Mais c'est quand même une carte, une énergie d'espoir ici, comme pour montrer que, ok, un jour vous allez avoir tout ça, mais que pour l'instant ce n'est pas forcément le moment. Et c'est pas forcément dans l'histoire dans laquelle vous êtes. Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous raconte? Pour toujours la même période, hein, donc jusqu'au printemps 2022. Ça, c'est intéressant, c'est que vous avez une carte de croissance personnelle et une carte d'espoir aussi, de courage. Ces deux énergies-ci, pour moi, peuvent vraiment vous aider à retourner dans la lumière. Une lumière qui vous est propre. Ça peut vous aider à regagner confiance. J'allais dire en vous. Pour moi, c'est confiance en vos besoins, vos envies, qui vous êtes. C'est comme si, de façon peut-être assez... alors j'allais dire solitaire, peut-être, hein, c'est quelque chose qui vous est propre, donc vous pouvez être seul sur ce chemin. C'est comme si vous alliez prendre ici, et dans cette fameuse route, mais en gros vous allez comprendre durant cette année 2022, en tout cas ce début d'année, ce que vous voulez, où vous voulez être. Vous pouvez commencer à envisager pas mal de choses. Par contre, avec cette carte ici de la mort, j'ai cette impression où vous pouvez encore vous restreindre. Et si vous avez envie de terminer quelque chose, de quitter votre travail, de quitter votre partenaire, de changer de lieu de vie, de changer de façon de faire, de ne plus vous imposer aussi certaines règles, certaines traditions, peu importe ce que c'est là que vous voulez stopper, vous êtes encore dans la réflexion durant cette période, ça peut encore être compliqué pour vous de vraiment vous dégager, de vraiment suivre votre cœur. D'ailleurs, ici, on a cette carte qui montre que émotionnellement, oui, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous pouvez vous laisser aller au niveau des émotions. Vous laissez peut-être submerger par beaucoup trop d'émotions, ne pas savoir ce que vous voulez, ne pas savoir, ne pas comprendre où vous avez envie d'aller. Ça peut être dur de suivre un chemin et de vous y tenir. Peut-être aussi que vous pouvez être distrait par quelqu'un ou quelque chose. Peut-être ça peut être quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui vous influence, en tout cas pas forcément, enfin voilà, c'est pas fait exprès spécialement, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose où c'est l'extérieur qui vous empêche ici de vivre vos rêves. Enfin vous avez l'impression que c'est l'extérieur alors que finalement tout se passe à l'intérieur de vous et vous pouvez faire quelque chose ici. Et c'est comme si ici vous n'étiez pas assez à l'aise pour vous dire ok, j'ai des peurs, ce ne sont que des peurs et je peux faire ce que je veux derrière, je peux faire des choses. Vous avez besoin pendant cette période de vous reprendre, de ne pas vous lamenter s'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Eh bien, c'est important ici de le reconnaître, d'être honnête avec ça et de savoir quoi faire par la suite. Ce que vous avez besoin de savoir aussi, c'est est-ce que cette histoire, c'est la vôtre? Est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place ou pas plutôt à la place qu'on vous a demandé de prendre, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a cette idée où vous pouvez être bloqué ici, vous pouvez ressentir qu'émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe plus. Pour certains, vous pouvez vous sentir comme indifférent. Vous pouvez sentir que vous étouffez ici dans une histoire. Durant cette période, c'est vrai que pour les personnes alors en couple, ça peut être comme ça. Même pour les autres de toute manière, hein, parce qu'il y a quelque chose de très... C'est comme s'il n'y avait plus spécialement de réflexion. Et donc, pour certains, peut-être que vous allez vous élancer dans quelque chose alors que finalement, vous ne ressentez pas grand-chose dans cette histoire. Et pour d'autres, vous allez peut-être, au contraire, avoir du mal à vous élancer par crainte ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette idée peut-être d'excès. Alors, c'est pas de l'excès comme je m'éclate, je me fais plaisir. C'est plus de l'excès parce que vous allez prendre les choses d'une manière tellement forte que finalement vous allez avoir du mal à être dans le juste milieu, quel que soit le domaine. Pour moi, c'est plus le relationnel, mais ça peut être donc dans le relationnel, la famille, les amis, peu importe, pas forcément qu'une histoire sentimentale. Après, vous verrez comment ça vous parle, hein, bien entendu. Ça peut vous parler comme quelque chose de sentimental. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énergie assez jeune dans votre tirage. Et avec les cartes que j'ai vues, donc ici, d'autres cartes, celle-ci également, moi j'ai cette impression où vous allez essayer, et peut-être même réussir, attention, à grandir. Vous allez essayer de grandir par rapport à tout ça. Vous avez envie de gagner en maturité, d'être fort, d'être courageux, d'avancer, de peut-être vous battre. Il peut y avoir de la colère par contre en vous, ça c'est une évidence, mais c'est comme si vous aviez ce besoin ici de canaliser ce qu'il y avait en vous, ou de comprendre aussi qu'il y a cette colère parce que pour beaucoup, vous n'allez peut-être même pas la voir. Et pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Transformer ça en une énergie de feu agréable et intéressante pour pouvoir agir, pour pouvoir
en faire une force plutôt que quelque chose qui vous écrase et qui vous fait peur, quelque chose qui vous limite. Parce que pendant un certain temps, ça pouvait être ça. C'est intéressant, c'est que j'ai cette impression où vous allez peut-être comprendre que c'est ce comportement assez vif pour certains, hein, la colère, le fait d'être un peu rentre-dedans. Quand je dis rentre-dedans, je parle pas de drague, hein, je parle plus de quelqu'un qui fonce dans le tas, qui n'a pas peur. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça va être un risque à prendre. Alors peut-être que vous allez plus penser, est-ce que je peux prendre ce risque que je vais le faire, allez c'est bon j'y vais. Mais au moins vous allez commencer à envisager ça et vous dire, à un moment il va falloir que je fasse quelque chose, que je dise des choses, que je fasse, que j'avance. Et donc pour moi c'est vraiment un début. Donc c'est peut-être quelque chose que vous voyez comme très peu de choses actuellement, mais c'est déjà ça, donc c'est déjà très très bien. D'ailleurs, on vous demande ici de prendre des risques avec cette carte. Vous en avez besoin ici de ce risque. N'ayez pas peur ici de prendre ce risque dans votre vie personnelle. C'est plus pour le perso que pour le pro ici. Ça, c'est une évidence. Mais c'est important ici de voir que en bougeant les choses, en n'ayant pas peur de changer de vie, de façon de faire, de tout bousculer, voilà, en n'ayant pas peur de ça, il y aura quelque chose qui se présentera à vous, qui se fera. Alors ça sera peut-être pas ce que vous imaginez là. Pour certains, vous êtes peut-être très accrochés à une histoire sentimentale, à une amitié, peu importe ce que c'est, et vous vous dites, bon bah alors si je fais des choses, ça marchera, ça s'arrangera. Avec cette personne, on va pouvoir continuer notre relation telle qu'elle est, mais malheureusement c'est pas comme ça dans les tirages. Et donc ici on vous parle d'alignement et de ce qui sera le meilleur pour vous et pas ce que vous voulez à tout prix ou ce que vous voulez préserver, si en tout cas vous avez envie de préserver quelque chose avec quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est que la force que vous allez avoir ici et retrouver, c'est plus une force avec vous. On est dans de la spiritualité avec l'ermite et parfois même le fait de se mettre en retrait, de vivre, comme on dit, en ermite, donc d'être peut-être un peu seul. Donc il y a quelque chose de très perso. Et quand je dis qu'il y a quelque chose de très personnel dans ce tirage, c'est que ici, j'ai cette impression que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. De toute façon, ici, c'est vous. Hein, vous êtes une énergie de feu, signe de feu, reine de bâton, c'est exactement vous. Et en gros, vous allez avoir la force, le courage et l'audace de vous redonner votre plein pouvoir par rapport à votre vie sentimentale. Et aussi, vous allez réussir, non pas à contrôler vos émotions, mais à prendre soin de celles-ci, à les écouter et être dans la bienveillance envers vous. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous aviez commencé à avoir un manque de confiance en vous, si vous êtes dévalorisé, si vous aviez l'impression que voilà, c'était jamais assez, que vous n'alliez pas y arriver, quel que soit ici le domaine à quoi ce tirage vous fait penser, eh bien, ça arrive, ça va se faire, les choses se font et pour moi, c'est très bon. Vous allez recommencer à avoir l'envie, à avoir la force, à avoir cette fougue que vous aviez avant sans doute. Pour certains, ça remonte à bien plus loin. Hein. Mais en tout cas, votre énergie de feu ici, vous la retrouvez. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on voit très bien qu'au niveau sentimental, ça va être compliqué de vous impliquer. Vous avez du mal à continuer là-dedans. Vous pouvez penser à toute autre chose aussi. Pour certains, vous pensez plus aux professionnels, à votre vie financière. Vous pensez plus à tout et n'importe quoi qu'à votre histoire d'amour. Donc ça peut être... j'allais dire ça peut être un peu compliqué, non, parce que si cette histoire n'en vaut plus la peine ou ne vous apporte plus rien, après, il n'y a pas de positif, de négatif, de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est juste quelque chose qui va se passer de cette façon. Donc ça, c'est plus donc, pour cette période. À chaque fois, je vais faire le même type de tirage selon chaque période. Donc maintenant, je vais passer tout simplement au printemps. N'écoute pas les autres. Ici, j'ai une énergie de surprise, de quelque chose qui vient à vous, de changement, de choses qui bougent dans votre histoire avec une personne peut-être que vous avez déjà dans votre vie. Avec une personne, bien sûr, mais avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà dans votre vie, hein. Quand je dis déjà, attention, ça dépend quand vous regardez le tirage. Moi, je me focalise vraiment par période, je parle au présent, mais peut-être que vous regardez cette vidéo là en novembre, décembre 2021, mais on est vraiment sur cette période donc du printemps, attention. Donc la personne là que vous allez avoir dans votre vie, peut-être en début 2022, c'est possible que ce soit avec elle qu'il y ait ces changements. Ça peut être une relation qui est déjà faite, déjà construite, mais ça peut être quelqu'un avec qui petit à petit les choses se font, sans qu'il y ait vraiment de grosses relations déjà.
quoi qu'il en soit, n'écoute pas les autres. C'est un conseil qui est très intéressant. C'est pas vraiment un conseil parce que je pense que c'est quelque chose que vous allez faire naturellement et ça c'est intéressant. C'est ça qui fera bouger les choses, c'est que vous allez arrêter de chercher peut-être l'approbation d'autrui, de chercher à plaire et à satisfaire tout le monde, de chercher à combler peut-être votre famille plutôt que vous-même par rapport à votre vie sentimentale. Donc il y a vraiment cette énergie-ci où durant cette période, ouais, vous allez vous dire non, enfin, je dois penser à moi, je me laisserai plus faire, je me laisserai plus avoir. Si vous êtes en couple, si c'est avec votre partenaire, ici, ça peut être un peu pareil. Vous n'avez pas envie d'être manipulé, vous n'avez pas envie qu'on vous dirige et que l'on vous fasse faire des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut être, bien sûr, cette personne peut vraiment vous manipuler, ce genre de choses, mais ça peut être aussi juste quelqu'un qui vous impose beaucoup ses idées, pas forcément dans votre vie personnelle, ça peut parler de votre vie professionnelle, mais que cette personne vous donne quand même son avis, là, votre partenaire. Et là, ça va être un peu pareil. Vous allez vous dire non, j'ai envie de réfléchir par moi-même, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et aussi, surtout, vous allez avoir envie de peut-être plus de spontanéité que ce que vous aviez jusqu'à là. Et surtout, les personnes face à vous qui ne sont pas forcément habituées risqueraient d'être un peu perturbées par ça, vous juger, ne pas vous comprendre. Voilà. Et vous allez plus être comme c'est pas grave. Je m'en remets au hasard, quasiment au hasard. Bon, peut-être pas, parce que voilà, se responsabiliser, c'est important. Après, c'est à vous de voir comment vous faites. Et puis voilà, vous avez votre libre arbitre. Mais vous allez peut-être laisser beaucoup plus de possibilités entrer dans votre vie pour pouvoir avoir du choix, pour savoir quoi faire. Et peut-être agir d'une façon totalement nouvelle. Et évidemment, ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, puisque il y a des personnes autour de vous que ça n'arrangera pas ou qui ne seront pas forcément habituées à vous voir agir de la sorte. Donc voilà, ça peut causer des petits conflits, ce genre de choses. Mais vous allez réussir pour moi à les gérer. Intéressant. Durant cette période, vous allez avoir du mal à vous libérer de quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir du mal ici à comprendre ce qui est néfaste pour vous, ce qui n'est pas bon. Même si vous le comprenez, donc vous ne pouvez pas forcément agir, faire. Ça peut être toujours la même chose qu'en ce début d'année 2022, bien sûr. Mais ça peut aussi être dans un autre domaine, ça peut être autre chose, quelque chose d'autre de votre vie. Bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, hein, mais parfois on a besoin de changement dans tous les domaines. Donc après, vous verrez exactement ce que c'est. Pour moi, ça vient quand même du relationnel parce que on sent ici que vous avez un gros chagrin, quelque chose qui vous a vraiment affecté. Il peut y avoir de la dépendance ici envers une personne, vous voyez. Vous avez vraiment du mal ici à changer, à faire bouger les choses. C'est compliqué, vous savez pas vers quoi. Ouais. Vous vous sentez forcé. Si vous voyez que quelque chose change, vous voyez comme s'il est en train de s'écrouler alors que vous ne vouliez pas ça. Vous avez cette impression que non, pour vous c'était bien, pour vous c'était important et c'est compliqué et vous pouvez vous sentir obligé ici de changer les choses alors que vraiment vous ne voulez pas. Avec cette carte, donc attention, il y a vraiment beaucoup de contrôle. Ça peut être quelqu'un qui se cache derrière des sourires et puis si finalement lui vous contrôle, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi être vous, bien entendu, en train d'essayer à tout prix d'obtenir quelque chose. Attention parce que cette carte, en plus de la dépendance, peut faire penser au matérialisme. Et ça fait beaucoup penser pour moi à une situation qui n'est pas forcément correcte envers vous. Vous-même, vous n'êtes pas correct en restant dans cette situation. Vous savez que c'est pas forcément bon, mais vous restez dedans parce que vous en tirez quelques petits bénéfices ou quelque chose comme ça. Alors qu'avec beaucoup de recul, vous pourriez comprendre qu'il y a peut-être plus de désavantages que d'avantages et que c'est pas forcément bon pour vous. Mais comme on l'a vu donc ici en 12 decks avec les autres cartes, c'est clair que c'est compliqué ici pour vous de vous faire confiance et de partir, de prendre peut-être votre sac à dos et de partir sur un tout autre chemin. Ça peut être dur pour vous et donc vous préférez peut-être rester dans ce que vous connaissez déjà ou avec les personnes ou la personne là qui vous apporte cette sécurité ou vous avez l'impression en tout cas de l'avoir. Donc c'est un peu compliqué parce que finalement c'est plus une situation qui vous domine qu'une situation qui vous fait du bien et qui vous met en confiance.
D'ailleurs, je vous ai parlé rapidement de peut-être des disputes ici. Voilà, on a cette carte ici qui parle de disputes, justement. Parfois, elle parle de méchanceté, de malveillance. C'est à voir, bien sûr, c'est à nuancer selon chacun, selon exactement ce qui se passera dans votre vie, selon le domaine aussi. C'est pas forcément que dans le sentimental. Ici, je prends une carte en sentimental parce que je sais que ça vous intéresse et c'est bien d'avoir une petite carte en plus pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le tirage est un tirage sentimental. Même si, bien sûr, comme je l'ai dit avec cette carte, j'ai l'impression que c'est plus une douleur, c'est une douleur qui est assez forte et donc cette trahison ou je ne sais quoi ou ce que vous ressentez là qui vous fait mal, c'est plus quelque chose qui ressemblerait à un chagrin d'amour, au besoin de vous éloigner de personnes qui ont pu être importantes pour vous, une période de deuil. Donc je pense pas que ce soit juste quelque chose en lien avec votre travail ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de tristesse. C'est vrai que le printemps 2022 là pour les Sagittaires peut être un printemps que vous vivez dans les larmes, c'est vrai. Il y a aussi cette idée de chagrin là, comme s'il y avait ce process de guérison que vous n'arriviez pas à faire, alors que vous savez pourtant que vous avez besoin de le faire. Enfin, c'est compliqué en gros de tourner la page. Vous avez du mal vous avez du mal à partir vers la direction qui vous refera du bien. C'est pas vous n'arrivez pas à guérir, c'est que vous n'arrivez pas même à enclencher la machine, on va dire, pour aller vers votre guérison. Donc ça peut être un petit peu dur. Vous pouvez, pour certains Sagittaires, beaucoup penser à quelqu'un d'un signe d'air, c'est possible. C'est-à-dire Verseau, Balance ou Gémeaux. J'avais un petit blanc. Donc voilà, cette personne, vous pouvez beaucoup penser à elle, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous aider ou dont vous avez besoin pour vous aider. Mais ce qui me semble le plus probable ici, c'est plus de voir cette énergie comme la vôtre. C'est une énergie qui n'est pas du tout chaleureuse, tout le contraire de ce que vous êtes habituellement. Et j'ai cette impression, avec ce beaucoup d'épée d'ailleurs, que si on ne parle pas ici de quelqu'un d'un signe d'air, que voilà, c'est vous et que vous allez peut-être penser à être beaucoup plus froid et être beaucoup plus ferme, voire rigide. Vous allez peut-être vous dire, non c'est bon, je me laisserai plus faire, maintenant c'est fini, ça se passera plus comme ça avec moi. Et vous pouvez être déterminé là-dedans pour prendre des décisions franches et peut-être même ne pas écouter les autres. Attention parce que ça peut vous endurcir tellement que vous serez très 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 dur. Mais le problème c'est que même si vous vous dites ça, vous pouvez beaucoup rester dans vos pensées avec cette énergie d'air ici. Vous pouvez beaucoup garder ça dans votre tête et pas forcément agir. Ce qui est intéressant c'est qu'avec la carte de l'empereur ici, on vous conseille plutôt d'agir, mais d'une autre façon, de changer votre ambition ici pour agir, mais de façon certes ferme, claire, en étant précis, en étant sûr de vous, mais en étant peut-être bien plus, pas forcément sympathique, parce que l'empereur, je le vois pas forcément sympathique, mais c'est quelqu'un qui fait les choses, qui gère les choses comme il faut, parce qu'il faut le faire. Ici, avec le roi d'épée, il y a peut-être cette froideur qui montre, qui vient de trop de frustration et qui peut montrer quelqu'un qui se veut pas du tout sensible, mais qui finalement l'est peut-être un peu pour agir de cette façon. C'est quelqu'un qui a été affecté ici dont on parle, que ce soit la personne face à vous et donc quelqu'un qui sera pas forcément très gentil, ou que ce soit vous parce que vous en pouvez plus, vous en avez marre. Ici, on vous dit juste de gérer les choses, gérer, organiser, faire, en étant certes détaché, mais en restant la personne que vous êtes, en ne jouant pas un rôle. Ça, c'est très important. C'est ça, vous avez besoin ici de prendre des décisions, de prendre les choses en main finalement. Ne considérez plus ce qui vous fait du mal comme quelque chose de très important et de réel. Ne vous dites pas si j'ai ces pensées, c'est que c'est vrai. Ne vous dites pas si cette personne me dit ça, c'est qu'elle a raison. C'est qu'elle le pense. C'est personnel. Ne prenez pas les choses personnellement. Dites-vous juste qu'ici, il y a quelqu'un qui souffre. Sans doute, quelqu'un qui n'est pas bien. Je ne dis pas ça pour excuser votre ou vos détracteurs, mais c'est plus pour vous faire comprendre que ce sont des détracteurs et que vous pouvez rien y faire. Attention, quand je dis ça comme ça, on imagine des personnes qui s'acharnent sur vous et qui vous détestent. C'est pas forcément le cas et c'est à nuancer. C'est vraiment à voir selon ce qui se passe dans votre vie. Mais ça montre tout de même qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément correct, qui n'est pas bien. Ouais, ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien envers lui et donc ça se répercute de cette façon. Cette personne ici peut être assez agacée. Attention parce que vous pouvez faire face à quelqu'un aussi qui vous fait pas mal de réflexions, qui apprécie d'avoir certes le contrôle sur vous, mais qui ne vous donne rien en plus de ça. Enfin, ça peut être une relation assez compliquée. Ça peut être aussi un patron qui ne vous paraît pas juste en tout cas. Donc ça peut être plutôt dur.
Au niveau sentimental, alors c'est intéressant parce qu'au niveau sentimental ici, moi ce que je vois c'est que il y a quelque chose ici qui est en train de se faire. Il y a vraiment un réel changement ici. Même au niveau de l'esprit et tout ça, ça change. Mais par contre, moi, ce que je ressens, c'est plus une énergie beaucoup trop forte pour qu'elle soit canalisée. C'est comme s'il y avait donc encore une fois cette énergie ici de colère, des personnes qui sont très têtues aussi, des personnes qui restent. C'est pas vraiment de la colère d'ailleurs, pardon, c'est plus le fait d'être froid, d'être. Ouais, de ne pas avoir envie d'écouter l'autre, de ne pas réussir à le faire de toute manière. Enfin, ça peut être dur. Et donc, quand on rejoint ici donc l'as d'épée, eh bien, c'est clair qu'on se retrouve ici avec une énergie qui est également assez difficile, assez dure à supporter, à comprendre, à entendre. C'est vraiment des énergies ici de domination. Alors, pour moi, ici, c'est vraiment votre esprit qui vous domine. Et pour moi, ici, c'est même pas votre esprit, c'est même votre ego finalement, et vous avez l'impression vous que c'est peut-être quelque chose de normal et que c'est la réalité et voilà, alors que finalement c'est vraiment votre ego qui essaie de prendre beaucoup de place et qui peut vous faire peur, hein, parce que ici on voit que vous êtes vraiment déconnecté, vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir agir, d'être impuissant, alors que finalement, vous voyez, ici, on a l'empereur qui est pas très loin. Vous vous dites, durant cette période, non, j'ai pas la force de faire les choses, je ne suis pas capable de faire les choses. Alors que si vous êtes capable, vous n'avez pas besoin d'avoir la tête dans les nuages tout le temps, au contraire, c'est pas forcément une bonne chose. On a beaucoup d'énergie, certes, d'air, alors que finalement, vous, ce qu'il vous faut ici, c'est vraiment d'être beaucoup plus ancré. Au niveau sentimental, déjà, en tout cas, ça peut être assez compliqué. Au niveau professionnel, vous avez aussi des choses à comprendre. Ça, c'est important. Vous avez besoin d'agir parce qu'il y a peut-être eu beaucoup d'agitation, d'hésitation, de moments compliqués où il peut y en avoir. Des moments aussi où vous vous sentez perdu, vous ne savez pas vers quoi vous avez envie d'aller. Mais gardez en tête que ici, le mieux à faire, c'est vraiment de comprendre les choses pour pouvoir avancer le cœur léger par la suite. C'est pas de comprendre, de corriger des problèmes, des erreurs pour pouvoir préserver tout ça, mais c'est plus pour pouvoir partir au meilleur moment et partir avec la tête vraiment vide. Pour moi, c'est vraiment comme vous purifiez, vous purgez, vous libérez de quelque chose. Et c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Pour l'été 2022, donc, votre énergie, enfin, où vous entrez dans votre vie sentimentale et sagittaire, ou rencontre par le travail. Donc ça peut vraiment être une rencontre au travail, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de rencontre qui vous fait travailler sur vous. Alors c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie finalement. C'est pas forcément que la personne avec qui vous êtes, en tout cas maintenant, peut-être pas tout à l'heure, mais ici c'est vrai que pour cette période de l'été, c'est possible qu'il y ait vraiment quelqu'un que vous rencontrez. Et donc, quand je dis au travail, si ce n'est pas un travail sur vous dont on parle, mais plus votre réel travail, eh bien dites-vous que c'est pas forcément un collègue, c'est pas forcément votre patron, ça peut être quelqu'un que vous croisez souvent sur la route pour aller au travail. Il y a un rapport. Ça peut être une personne qui vous aide, qui vous donne des idées, qui vous accompagne, un client que vous avez souvent. Donc c'est pas forcément la première personne ou les premières personnes auxquelles vous allez penser, gardez ça en tête. Bon, il peut y avoir pas mal de sensibilité durant cette période, attention. Ouais, vous pouvez vous sentir perdu. Moi, c'est ça que je ressens. C'est de la sensibilité, un manque de confiance, le fait de ne pas savoir où vous allez, d'être perdu, de ne pas savoir ce que vous voulez faire, des occasions qui ne sont pas forcément faciles, même pas à saisir, mais à voir. Donc, ça peut être assez compliqué. Ce que je vois tout de suite ici, c'est qu'au niveau professionnel, ça peut être assez compliqué aussi parce que vous pouvez vous sentir trahi. Attention à ce qui va se passer parce que vous pouvez avoir un changement forcé là, dans votre travail. Il y a vraiment cette idée où on vous force ici à quelque chose. Enfin, vous, en tout cas, vous pouvez le ressentir comme ça, hein, mais après, c'est pas forcément une obligation. Ça peut être vous, voilà, vous agissez et puis vous vous dites, ouais, mais je l'ai fait parce que j'étais obligée de le faire. Et voilà, ça peut être vu un peu comme une excuse, c'est possible. Mais
Ça, c'est compliqué parce que vous allez avoir du mal ici à comprendre que vous pouvez avoir plus que ça, plus que ce que vous avez justement avant, ce qui va se passer là peut-être dans votre vie pro. Enfin, ça peut être dur pour vous parce que vous avez comme peut-être des rêves, une ambition, quelque chose que vous avez pu affirmer, surtout si vous l'avez fait devant tout le monde et vous allez vous dire je dois rester là-dedans, c'est ce que j'ai décidé dès le départ donc je dois le faire et ça peut être un petit peu dur. D'ailleurs, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même ce besoin ici de défendre votre point de vue, de défendre ce que vous voulez, de préserver quelque chose que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être par rapport donc, au relationnel plus que le travail, par contre, ici. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que pour moi, c'est comme quelque chose que vous avez en vous. Un désir profond, quelque chose de caché, une sorte de lumière que vous avez en vous, que vous avez envie de trouver, que vous commencez à chercher, voire à trouver durant cette période. Donc c'est plutôt bon. Pour votre vie sentimentale, c'est pareil. Vous allez avoir une grande compréhension ici. Vous êtes en train de grandir. Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour vous durant cette année, ce que vous avez mis en place jusqu'à là, jusqu'à l'été. Mais c'est vrai que vous êtes en train de grandir et ça fait toute la différence. Vous n'ayez pas peur, vous n'ayez pas honte de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Ici, avec cette carte, en plus avec celle-ci, il y a vraiment cette idée où vous avez besoin de faire des efforts, vous avez besoin de vous donner, vous avez besoin de... vous avez aussi besoin de recevoir pour donner. Enfin, vous pouvez pas tout... Ça peut pas toujours être dans le même sens, toujours avec la même personne. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Parce que ça peut être dur ici, il peut y avoir quelque chose d'assez déséquilibré dans votre vie, quel que soit le domaine. Ouf, rencontre par le travail. Cette carte nous suit de tirage en tirage, j'ai l'impression. Donc ici il y a vraiment cette idée où vous rencontrez quelqu'un et là on y est vraiment. J'ai l'impression que enfin c'est le moment durant cette période où avec cette personne vous ne vous posez plus juste les questions, vous n'en êtes pas juste au stade de la rencontre. Pour moi c'est plus quelque chose qui peut se consolider, se faire, enfin il y a vraiment du mouvement par rapport à ça, alors que tout le long de l'année, ok, il y avait cette rencontre qui se préparait ou qui s'était faite, que ce soit donc dans le cadre de votre travail ou que ce soit donc comme je l'ai dit pour travailler sur vous, pour travailler vos blessures. Mais ici désormais, face à cette rencontre ici, comme on dit par le travail, il y a enfin des choses qui bougent. Par exemple, vous réalisez qu'il y a quelque chose, vous en parlez avec la personne, vous vous mettez en couple, vous commencez à vous voir. Enfin, il y a vraiment cette idée où ça y est, c'est en train de marcher, en tout cas c'est en train de bouger. C'est plus du tout la même... vous n'en êtes plus du tout au même stade, même si vous avez cette carte qui revient. Maintenant, c'est le moment en gros de faire ce choix, puisque ici j'ai le libre arbitre, donc ça rejoint vraiment cette carte et ça montre vraiment que là c'est le moment peut-être de vous faire plaisir. On a une fusion de sentiments avec des changements ici dans une relation. Suite à ce choix, c'est donc pour moi vraiment le moment de se positionner. Donc ça c'est super, même si comme ça on peut se dire avec cette carte qui revient, bon bah voilà c'est bon, il n'y a pas de choses nouvelles. Pourtant si dans votre vie vous verrez, et c'est intéressant parce que ça montre que ça se suit, c'est juste une progression. Voilà, ça aussi c'est une belle progression. Bon, déjà, vous voyez, on a ici la 4 de bâton. C'est une très belle carte pour retrouver de la stabilité et pour concrétiser des choses. Pour mettre des choses en place et je dirais même pour récolter. Parce que c'est vraiment après avoir créé, après avoir mis des choses en place ici qu'avec cette 4 de bâton, vous avez quelque chose de stable et solide. Donc pour moi, c'est vraiment une sorte de récolte. Vous allez pouvoir, durant cette période, voir que vos efforts ici n'ont pas été vains. Donc ça, c'est super. Et justement, pour toutes les personnes là, qui avaient encore des blessures, qui ne se sentaient pas forcément très bien dernièrement, là, au fil de l'année 2022, donc, en fin d'année, on voit ici avec cette carte que vous pouvez enfin vous sortir de ça et réaliser que
C'est vrai, vous avez été trahi, blessé, vous avez des peurs, vous avez des blessures que vous aviez du mal à guérir, par exemple, en tout cas à chérir, et vous aviez du mal à en prendre soin et donc à prendre soin de vous, à imaginer ou espérer que dans cette vie vous pourriez avoir quelque chose de mieux, de plus fort, de plus intéressant pour vous, qui vous ressemble plus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que mentalement, là, vous vous libérez de quelque chose, il y a un poids qui s'en va petit à petit. Et c'est comme si vous étiez en train d'en terminer avec ce qui ne va pas. Et ça peut être quand même quelque chose d'assez lourd, que vous n'oublierez pas, bien sûr, une expérience assez difficile, qui restera toujours, mais qui sera en train de cicatriser ou qui sera carrément même cicatrisée. Et évidemment, quand on cicatrise, ben, ça laisse une trace. C'est juste ça, mais au moins ça ne fait plus mal. Et c'est exactement comme ça que vous allez vivre ici. Eh bien, quelque chose. Pour moi, c'est plus dans... votre tirage, là, parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentimental. Donc, pour moi, c'est plus dans là-dedans. Après, ça peut aussi être en famille. Vous allez beaucoup vous poser des questions sur qui vous êtes et où vous voulez aller aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup revenir durant cette période. Vous pouvez aussi... Vous pouvez avoir du mal quand même à vous montrer vulnérable ou avoir cette impression d'être peut-être faible. La vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, c'est pas une faille, c'est pas une honte non plus. Hein. Mais vous pouvez un petit peu le prendre comme ça durant cette période. Vous pouvez aussi avoir du mal à vous dire, alors vous allez réussir à le faire quand même, mais vous pouvez beaucoup réfléchir à ça parce que c'est compliqué pour vous de vous dire que quelque chose de mieux peut vous attendre derrière. Là, si vous voulez arrêter quelque chose, si vous voulez changer de vie, changer de façon de faire, vous pouvez avoir quand même quelques petites craintes et c'est ça qui met toutes ces petites réticences dans votre vie. Alors que finalement, là, il s'agirait de trouver ce que serait votre abondance, votre bonheur, de savoir ce que ce serait pour vous hein, et pas pour les autres, bien sûr. Là, ça serait bien aussi d'accepter peut-être ce que la vie vous envoie, un cadeau. Mais pour ça, réaliser que c'est possible, pour moi, c'est le mieux à faire. Peut-être même aussi de rester... Pour moi, il y a quelque chose comme si on vous disait de ne pas baisser un peu vos critères ou vos non négociables, là, de ne pas vous dire non mais c'est bon, je vais me contenter de moins parce qu'au moins comme ça j'aurai quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée-là durant cette période. Vous avez vraiment besoin ici de rester d'être sûr de vous, en fait, c'est ça. D'être sûr de ce que vous voulez et de l'affirmer, de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme si ça pouvait être facile de temps en temps pour vous de vous dire ouais mais non, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours ça et non, vous méritez plus. Donc n'ayez pas peur de montrer que vous voulez plus, même si vous paraissez entêté, même si tout le monde a l'impression que vous en demandez trop, que c'est pas la meilleure chose à faire. Vous là, ce qu'il vous faut, c'est quelque chose de plus chaleureux, de plus heureux et qui vous ressemble finalement. Si ce qui vous ressemble, c'est d'être célibataire, bah c'est d'être célibataire. Si ce qui vous ressemble, c'est d'être dans une relation totalement différente de celle-ci, eh bien faites en sorte d'être dans une relation totalement différente de celle-ci. D'ailleurs, ici, avec la 7 de bâton, on voit que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de préserver ça, vous avez envie de retrouver la lumière. Ça, c'est important. Et vous avez envie d'y croire. Ça, c'est génial. C'est que maintenant que vous commencez à vous dire, mais finalement, mon bonheur, ça serait peut-être ça. Donc là, vous avez votre schéma du bonheur là devant les yeux qui se dessine. Vous visualisez tout ça et vous vous dites ah, mais c'est ça que je veux et vous comprenez ça et vous ne voulez plus en démordre. C'est ça et c'est pas autre chose. Et c'est quelque chose que rien qu'en y pensant là, vous pouvez être empli de joie, vous dire oh, non mais pourquoi est-ce que jusqu'à là, j'ai pas compris avant que c'était ça qui m'apporterait la stabilité, le bonheur et la joie. Mais il y a quelque chose de très bien. Hein. Les doutes s'en vont, vous restez fidèle à vous-même dans votre vie sentimentale. Où vous avez quelqu'un ici qui est très honnête, qui est authentique. Alors vous pouvez l'être ensemble dans cette relation, dans le sens où
Ce côté authentique, ça peut montrer aussi des personnes assez simples, des personnes qui se prennent pas la tête aussi, qui font les choses parce que ça leur fait plaisir, des personnes claires. S'il y a des discussions, pour moi ici les discussions sont très, pas forcément très sérieuses, mais voilà, il y a de l'honnêteté. Ça c'est vraiment pour moi très très bien. Donc vous pouvez croire en vous et sans doute que vous pourrez croire durant cette période en cette personne, même si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, même si c'est une nouvelle rencontre, c'est quand même quelqu'un qui vous fait du bien et avec qui tout est totalement différent ici, ça c'est clair. Et puis au niveau du travail, il y a vraiment des choses qui bougent. Là encore, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous avez envie de vous impliquer là-dedans et que c'est le moment de courir très vite pour pouvoir avoir cette abondance. Ça peut être la vie qui vous offre vraiment une promotion, une prime, la chance d'avoir quelque chose. Enfin voilà, même si c'est pas la vie qui vous l'offre, mais peut-être votre patron, c'est un peu pareil. Hein, c'est l'univers qui vous l'envoie selon moi ici, parce que c'est quelque chose de très fort et d'intéressant et d'important. Et c'est comme si vous aviez besoin d'accepter ici, d'y croire. Là aussi, c'est comme pour le sentimental, mais de le faire assez vite. Il y a vraiment cette idée où c'est le moment, en fait, c'est le moment de progresser, là, tout de suite. C'est le moment d'accepter, de faire. Enfin, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous, là, pour cette fin d'année. Donc, je suis vraiment ravie de terminer le tirage là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous parle, que ça vous parlera au fil de l'année parce que évidemment je vous sors les vidéos en avance. Donc une année c'est très très long, il y a tellement de rebondissements dans une année. Donc voilà, vous verrez comment ça arrive. N'hésitez pas à me faire un retour, mais tout de suite par exemple. Et puis vous pouvez revenir de temps en temps, puisque je sais qu'il y en a qui reviennent sur les vidéos. Ben, pour le coup, quand les choses bougent un peu, pourquoi pas me laisser un commentaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.